J'enseigne la lecture depuis plusieurs années. Et pourtant, quand on regarde ma vie, je n'étais vraiment pas destiné à ça. Car comme vous le savez peut-être, quand j'avais 8 ans, on m'a diagnostiqué le pire ennemi de la lecture, la dyslexie. Ça a rendu ma scolarité encore plus difficile qu'elle ne l'était. Alors, comment se fait-il qu'un dyslexique soit devenu un bon lecteur et enseigne la lecture? Quelles sont les réelles difficultés rencontrées quand on est dyslexique? Pourquoi la lecture, une activité qui semble si naturelle et fluide pour beaucoup, peut-elle se transformer en un véritable casse-tête pour d'autres? Et surtout, comment peut-on y remédier? C'est les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Commençons par une définition claire de la dyslexie. La dyslexie est un trouble spécifique de l'apprentissage qui affecte principalement la capacité à lire et à écrire. Il s'agit d'une différence neurobiologique dans la manière dont le cerveau traite les informations écrites. Autrement dit, le cerveau des personnes dyslexiques fonctionne différemment lorsqu'il s'agit de décoder des mots. Les personnes dyslexiques peuvent rencontrer des difficultés à identifier les sons des lettres, à décoder les mots ou à les reconnaître rapidement. Par exemple, une personne dyslexique pourrait mélanger les lettres dans un mot, les lire à l'envers ou avoir du mal à les associer à leur son correspondant. Tout cela peut rendre la lecture difficile et frustrante. Imaginez devoir déchiffrer un code chaque fois que vous lisez une phrase. Pour une personne dyslexique, c'est parfois ce que la lecture peut sembler être. Alors pourquoi cela se produit-il? Pour comprendre la dyslexie, il est crucial d'abord de comprendre comment fonctionne la lecture dans un cerveau neurotypique. La lecture est un processus complexe qui engage plusieurs régions du cerveau. Chacune joue un rôle crucial. La lecture n'est pas une compétence innée comme parler ou marcher. Elle nécessite que le cerveau développe des connexions spécifiques entre les régions responsables du langage, de la reconnaissance visuelle et de la mémoire. Lorsqu'on lit, différentes parties du cerveau doivent travailler ensemble. Le cortex occipito-temporal, par exemple, est impliqué dans la reconnaissance des formes visuelles, comme les lettres et les mots. L'aire de Broca, situé dans le lobe frontal, est responsable de la production du langage et du traitement syntaxique. Ensuite, il y a l'aire de Wernicke, qui joue un rôle essentiel dans la compréhension du langage. Toutes ces zones doivent être en parfaite synchronisation pour que la lecture soit fluide et compréhensible. Chez la plupart des gens, ce réseau se développe de manière fluide et efficace. La reconnaissance des mots devient automatique, presque sans effort, au fur et à mesure que nous pratiquons la lecture. Mais chez les personnes dyslexiques, comme moi, certaines de ces connexions sont moins efficaces. Par exemple, les régions du cerveau impliquées dans la reconnaissance des sons et des lettres peuvent avoir du mal à se coordonner. Cela signifie que le cerveau a plus de difficultés à automatiser la reconnaissance des mots, ce qui rend la lecture plus lente et demande plus d'efforts. Les recherches en neuroimagerie qui permettent de voir en temps réel comment le cerveau fonctionne ont montré que chez les personnes dyslexiques, certaines régions du cerveau, notamment celles de l'hémisphère gauche, sont moins actives lorsqu'elles lisent. Cette partie du cerveau est celle qui est principalement impliquée dans le traitement du langage et de la lecture. En raison de cette sous-activation, le cerveau a tendance à compenser en sollicitant d'autres régions, parfois situées dans l'hémisphère droit, qui ne sont normalement pas aussi impliquées dans la lecture. Cette réorganisation est une preuve de l'incroyable capacité d'adaptation du cerveau. Mais elle peut aussi expliquer pourquoi la lecture reste un défi plus important pour les personnes dyslexiques. Il est intéressant de noter que cette différence dans le fonctionnement du cerveau ne se limite pas à la lecture. De nombreuses personnes dyslexiques sont très créatives et ont des talents dans d'autres domaines qui ne sont pas liés à la lecture ou à l'écriture. Par exemple, elles peuvent exceller dans les arts visuels, la musique, le sport ou la résolution de problèmes complexes. En fait, certains des plus grands esprits de notre histoire, comme Albert Einstein, Léonard de Vinci ou encore Agatha Christie, étaient probablement dyslexiques. Cela nous rappelle que la dyslexie est une différence et non pas un déficit. Lorsque j'étais jeune, ou plutôt en primaire, j'avais énormément de mal à lire. J'avais du mal à déchiffrer. Je lisais vraiment lettre par lettre. 2 lettres faisaient un son, le son faisait un mot, et donc je prenais énormément de temps à lire. Malgré mes efforts, j'avançais pas. Et à un moment, lorsqu'on est allé chez l'orthophoniste à l'époque, c'est cette orthophoniste qui a mis des mots sur mes mots. Et elle m'a dit que c'était normal et que le problème ne venait pas de moi, que j'étais dyslexique. Et donc, on a commencé avec des solutions alternatives à travailler. Mais à l'époque, les méthodes d'apprentissage comme la lecture rapide ou les autres méthodes que j'ai apprises lorsque j'ai eu 30 ans n'étaient pas développées. Donc, les solutions qu'elle m'a proposées, c'était de lire plus souvent, de me forcer, de faire de la lecture tous les soirs, à trouver des solutions qui demandaient un effort
important, mais qui n'était pas forcément utile pour moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute ma scolarité, j'ai dû en faire plus que les autres. Je me rappelle de ces moments où le maître nous demandait de lire en classe et je baissais la tête parce que je ne voulais pas lire. J'avais honte de lire et de devoir m'arrêter sur chaque syllabe et chaque mot et que mes camarades se moquent de moi. Je me rappelle ce moment en troisième où la prof me demande de lire et que je commence à lire et j'entends les rires de mes camarades et je me sens bloqué. Ça m'a suivi donc pendant toute ma scolarité, à la fac, en école d'ingénieur et même au travail. Et lorsque j'ai découvert ces méthodes, directement j'ai ressenti le besoin de les partager, surtout de les partager aux enfants. Je ne sais pas si vous le savez, mais au début j'ai créé une association. Et cette association, elle avait pour vocation d'aider les jeunes, les petits de primaire et de collège. Je suis allé à Avignon faire des ateliers devant une vingtaine d'enfants. Parce que ma volonté était d'enseigner ça à ces enfants qui, eux aussi, ont des difficultés. On parle aujourd'hui de TDAH, on parle de dyslexie, de dysorthographie, de dyspraxie. On parle de tellement de choses. Et je me suis dit, il faut que j'enseigne ça. Donc au début, je l'ai fait de manière associative. Et ensuite, j'ai voulu structurer ça. Et on a créé l'Académie Mention Très Bien. Ça fait 2 ans qu'elle existe. Ça fait 2 ans qu'on a des résultats extraordinaires avec les enfants. Des enfants qui passent de 9 à 16 de moyenne, qui ont des résultats incroyables en classe, qui se mettent à lire tous les jours alors qu'ils détestaient lire. Surtout des enfants qui reprennent confiance en eux. Donc, la rentrée approche. Du 2 au 15 septembre 2024, l'Académie Mention Très Bien sera ouverte. Donc si vous voulez inscrire vos enfants, écrivez-nous, mettez-moi un message en commentaire et on vous enverra le lien pour permettre à vos enfants aussi de réussir cette année. Et j'ai une surprise pour vous, on vous offre le premier mois gratuitement. On veut uniquement que vos enfants réussissent. Maintenant que vous comprenez mieux ce qui se passe dans le cerveau d'une personne dyslexique, on va parler des solutions. La bonne nouvelle, c'est que la dyslexie n'est pas une fatalité. Avec le bon soutien et les bonnes stratégies, les personnes dyslexiques peuvent surmonter les défis de la lecture et même exceller. L'une des méthodes les plus efficaces est l'apprentissage multisensoriel. Cette approche combine plusieurs sens, l'écoute, la vue et parfois même le toucher, pour aider le cerveau à ancrer les lettres et les sons. Par exemple, un enfant peut apprendre à lire en traçant les lettres dans le sable tout en prononçant à haute voix. Ce type d'apprentissage engage différentes parties du cerveau simultanément, ce qui renforce les connexions neuronales nécessaires à la lecture. L'utilisation de la technologie est une autre solution prometteuse. Des applications et des logiciels spécialement conçus pour les personnes dyslexiques peuvent fournir une aide précieuse. Par exemple, les outils de synthèse vocale peuvent lire à haute voix, tandis que des applications d'entraînement peuvent améliorer la reconnaissance des lettres et des sons. Ces technologies ne remplacent pas l'enseignement traditionnel, mais elles offrent un soutien complémentaire qui peut grandement faciliter l'apprentissage. En plus des méthodes éducatives, il est crucial d'aborder la dyslexie avec une compassion et une compréhension. Le soutien émotionnel et psychologique joue un rôle clé dans le succès des personnes dyslexiques. Il est important de reconnaître leurs efforts, de célébrer leurs progrès et de ne pas les réduire à leurs difficultés en lecture. La confiance en soi est souvent le facteur déterminant dans la manière dont une personne dyslexique affronte et surmonte ses défis. Pour conclure, la dyslexie est un défi, mais c'est aussi une différence qui peut être surmontée avec une compréhension et un soutien. Le cerveau est une machine incroyablement adaptable. Même s'il fonctionne différemment, cela ne signifie pas qu'il est moins capable. Avec les bonnes techniques, une approche personnalisée, rien n'est impossible. Si vous êtes dyslexique ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Ne laissez pas la dyslexie vous définir. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu sur le cerveau, l'apprentissage et laissez un commentaire pour partager votre expérience ou poser vos questions. Comme je dis toujours, je suis tué, nous sommes tous illimités.